C'est parti! Hi, salut, bonjour, coucou les enfants! Coucou les gens! Et bienvenue aujourd'hui à la cuisine de Van! La cuisine de Van, c'est là où on fait la cuisine. La cuisine de Van. Et il y a mon chat qui n'arrête pas de miauler, donc je sais pas comment ça va se passer. Mandy. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer ma spécialité. Non, t'inquiète pas, c'est pas toi, Mandy, que je vais cuisiner. Du riz cantonais spécial Van Van, ou en japonais, ça donne du Van Van Charan. Avec Mandy qui est donc à côté de moi et qui n'arrête pas de miauler depuis que j'ai commencé à tourner cette vidéo. Donc je sais pas comment ça va se passer, vous risquez d'entendre mon chat à peu près pendant tout le long, mais tous ceux qui en ont mangé en ont redemandé. On y va! Alors, on va commencer par les œufs. Pourquoi? Parce que je commence toujours par les œufs. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est une habitude. Et là, aujourd'hui, j'en ai pris 5. 5, c'est un peu beaucoup pour moi tout seul, mais en fait, ils se périment demain. Donc j'ai décidé que j'en prenais 5. Donc, on est parti et on commence par les œufs pour faire des bons œufs bien voluptueux qui se marieront à la perfection avec le riz cantonais Van Van. Donc, oh, j'en ai déjà mis un peu partout. Hop. Et je les mélange donc avec une fourchette. Alors bien mélanger pour que le blanc et le jaune en fait soient bien ensemble, qu'ils ne fassent plus qu'un. Okay. Alors ça c'est bon. Je vais jeter les œufs dans ma superbe poubelle. Oula, elle est un peu pleine la poubelle. Et donc l'étape suivante, c'est qu'en général je fais toujours cuire les œufs d'abord et je les laisse reposer un petit peu après. Donc je vais faire directement mes petits bouts d'œufs, vous savez là, comme il y a dans le riz cantonais qui amènent bien un bon goût d'œuf. Alors ça semble bien parti là, déjà. Je vais un peu remuer. Les petits morceaux d'œufs, ils sont beaux. Alors l'étape suivante qu'on va faire, c'est les légumes. Et les légumes, franchement, c'est ce qui prend le plus de temps. J'ai un petit truc que je vais vous apprendre aujourd'hui pour évacuer l'eau des légumes et en fait que ça cuise plus vite. Donc on va commencer à couper et hop, je commence par l'oignon. L'oignon. Et en fait j'enlève le cœur parce que je sais pas, j'aime pas le cœur de l'oignon. J'ai une phobie du cœur de l'oignon et j'ai l'impression qu'il y a des animaux qui vont sortir de là et qui vont venir me manger de l'intérieur si je cuis le cœur de l'oignon. Donc c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. J'ai des phobies bizarres. Après j'ai une grosse phobie des bananes en fait. Je ne supporte pas d'être dans la même pièce qu'une banane. Les bananes et le cœur des oignons, c'est ma phobie. Allez, on est parti, on va couper. Allons-y pour le champignon. Alors ce champignon, pour tout vous avouer, je ne sais même plus quand je l'ai acheté. Là je le fais avec les doigts parce qu'il est tellement pourri en fait qu'il s'est fait tout seul. Je vais faire une intoxication alimentaire. Et on va finir avec le paprika. Et en fait il faut faire super attention avec les graines parce qu'elles sont super dures en fait. Et il y a quelques années j'ai entendu en fait qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait une occlusion intestinale avec des graines comme ça de paprika parce que c'est tellement dur que ça se digère pas. Et la graine, elle a pris tout son élan quoi. Elle est descendue puis elle a fait un trou dans l'intestin. Moment passionnant où je nettoie les légumes qui va me rapporter des milliards de vues, j'en suis sûr. Étape suivante en fait dont je vous parlais qui sert à gagner du temps, c'est en fait les légumes, les mettre dans un réceptacle, un récipient, enfin un bol. Et les passer au micro-ondes à la puissance maximale. Donc en fait ça va faire dégorger de l'eau. Et une fois en fait qu'ils seront finis, je les repasse à la passoire, comme ça cuira beaucoup plus vite dans la poêle. Allez, on est parti. Maintenant, l'intérieur de mon micro-ondes n'est pas super clean, il faudra que je le nettoie aussi. Donc je mets sur micro-ondes 200, 900, c'est 3 minutes, ouais. Donc on est parti. Et c'est là que je vais réutiliser les gants de cuisine parce que c'est super chaud. Et en fait en faisant ça, apparemment à la poêle ça cuit beaucoup plus vite.
l'huile a dû chauffer, on est parti. Allez. Pam, 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 pam. Et on va laisser les légumes jusqu'à ce qu'ils commencent à roussir. Et donc, pour l'étape suivante, je vais préparer la viande. Je ne suis pas un gros consommateur de viande, j'essaie de limiter à 1-2 fois par semaine. Mais c'est vrai que dans le riz cantonais, il peut m'arriver de mettre des crevettes, il peut m'arriver de mettre des crevettes. Mais aujourd'hui, je vais le faire avec des saucisses de Francfort, Strasbourg. Des saucisses de Strasbourg. Les saucisses de Strasbourg, non, les saucisses de Francfort, je crois. Des petites saucisses apéritives en fait qu'on peut trouver dans les supermarchés aussi. Les saucisses, en fait, moi j'ai un truc pour les couper qui est beaucoup plus rapide que le couteau, je trouve, avec les ciseaux de cuisine que vous voyez ici. Et je coupe les saucisses en petites rondelles. Les rondelles, c'est joli. Qu'est-ce que j'aime manger de la rondelle. Donc, on est parti avec la petite dose de saucisses voilà, je les appelle les saucisses de Strasbourg parce que, en hommage à mon grand-père qui était alsacien. Les saucisses sont prêtes, je répète, les saucisses sont prêtes. Je les mets avec les légumes, ce à quoi je rajoute les œufs de tout à l'heure. Et on mélange tout ça pour que ça s'intègre bien. En attendant que le riz cuise au micro-ondes, je vais continuer de remuer. Alors, le riz est prêt. Je le mets comme ça. Voilà, c'est pratique, hein. Vous le passez au micro-ondes, vous le démoulez. Et pour faire le riz cantonais, au Japon, il y a un truc super bien, hein, le Taramomoto. Et en fait, vous le versez dessus, comme ça. Ça coûte pas grand chose, ça donne un super bon goût et franchement c'est bien quoi. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Ah ben, ça commence à sentir bon donc évidemment le chat il est intéressé et il est venu pour voir. Donc Mandy, je mélange. Vous trouvez pas que ça a l'air bon et joli? J'ai un bout d'oignon qui m'est tombé sur le pied. Ma touche secrète, c'est que dans le riz cantonais, moi, je mets de la sauce aigre douce, un peu sucrée. Et je trouve que ça rend un super bon goût. Voilà, et maintenant tous les ingrédients y sont. Donc, on va un peu mélanger tout ça. Et nous allons donc laisser reposer ça le temps que ça finisse de cuire pour finir avec la dégustation. Voilà, c'est prêt. Franchement, visuellement, ça déchire et ça sent super bon. On va donc maintenant déguster ça après tout ce temps passé à cuisiner. On est parti. Franchement, super bon. Si un jour vous aussi, vous voulez déguster ce superbe riz cantonais spécial Van Van, devenez mes amis. Et pour cela, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, ou sinon, vous aurez un riz cantonais fait par des gens qui mettent du poison dedans, et qui est pas bon et qui vous fera vomir. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, partagez et likez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt. Ciao, ciao. Hi. Ah.